Nous sommes Daf Kaf Amoudbet. On reprend la Mishnah tout en bas. En maskirin laem batim. Donc on n'a pas le droit de louer des maisons à des Ovdei Kochavim, Be'eretz Israël, en Eretz Israël. Pourquoi? Le Issour Minatora, c'est de leur vendre une maison. C'est qu'ils aient une propriété en Eretz Israël. Mais les Kochavim, ils ont été gozer de ne pas leur louer à tout Mechira. Ben Tzarich Lomar Sadot. Et évidemment que les Sadot aussi, on n'a pas le droit de leur louer. On verra pourquoi En Tzarich Lomar. La Gemara va demander quelle est la Khumra, la particularité qu'il y a de plus dans le Sadé qui n'existe pas dans la maison. Besouria, en Syrie, donc les pays frontaliers, ou plutôt les pays qui ont été conquis par David Ameller, Souria, Maskirin Batim, là-bas on peut leur louer, Ava une maison, Ava le Sadot, mais pas de champ. Le champ non plus, toujours pas. Ou Bechoul, Chutzlaret, donc encore plus éloigné, Mochin Batim, on a le droit de vendre des maisons, ou Maskirim Sadot, mais pas de leur vendre des terrains. On aura le droit de leur louer un terrain. D'ivré Rabbi Meir. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Meir, il va crescendo. Beret Israël, ni Askara, ni Mechira Kamouvan. En Souria, c'est la Askara de la maison qui est moutard, mais pas du Sadé. Et en Choul, c'est la Mechira de la maison qui est moutard et la Askara du Sadé. Rabbi aussi, il descend d'une darga. Il dit Beret Israël, Maskirin Batim. Rabbi aussi, il dit en Eretz Israël, on a même le droit de leur louer des maisons. Pas de leur vendre, parce qu'il y a un sourd de Oraïta, on n'est pas gozer. Avalo Sadot, mais leur louer des sadés, ça non. On verra parce qu'il y a un issour de plus dans le sadé. Ou Besouria, ils montent d'un cran. Mochin Batim, on a même le droit de leur vendre une maison. Ou Maskirin Sadot, parce que lui, on verra que Rabbi Yossi pense que le kivouche de David Ameller, kivouche Yachid, l'oshme kivouche. Donc il n'y avait pas de Gdushat Eretz Israël. Donc il n'y a pas de issour de Raïta de vendre des maisons. Donc j'ai le droit de lui vendre une maison en Souria. Et en Eretz Israël, j'ai pas le droit, mais j'ai le droit de lui louer. Ou Maskirin Sadot, et en Souria, j'ai le droit de louer un sadé. Au Bechutz Laretz, en France, Mochin Elou Ve'elou, on a le droit de vendre et les maisons et les Sadot, et Kachanifsak Lalacha, qu'en Chutz Laretz, on a le droit de vendre et les maisons et les Sadot, et en Israël, on a le droit juste de louer, mais pas de vendre les maisons. Af Bimkom Shabroula, Skir Lole Bet Diramro, et même quand on a dit que c'était moutard, d'après Rabbi Yossi, d'après Rabbi Meir, tout ce qu'on a dit que c'est moutard de leur louer ou de leur vendre une maison, par exemple en Chutz Laretz pour Rabbi Yossi, lo amrou ela le bedira amrou ela mipene shu machnis letocho avodat kochavim, parce qu'il va faire rentrer sa avodazara dans la maison. Or, si tu lui loues une maison, ça reste la tienne. Ça veut dire qu'il fait rentrer la avodazara dans ta maison. Chez Nehemar lo tavi toeva al betecha. Or, il y a marqué dans la Torah que tu n'as pas le droit d'amener une toeva dans ta maison. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de lui louer des maisons pour l'habitation, mais on aura le droit de louer par exemple des marsanim, des entrepôts, des endroits où ils ne font pas entrer la vodazara, mais pas des maisons dans lesquelles on habite. Au Bechol Makom, quoi qu'il arrive, le Yaskirlo est à Mechatz, Mepene Shunikra al-Shmo, et ça c'est un autre din qu'on verra à la fin, que j'ai pas le droit de lui louer mon Mechatz ou un autre business, un autre magasin, parce qu'il est Nikra al-Shmo, il est Nikra al-Shmi. C'est-à-dire qu'ici, on sait très bien que c'est le Mechatz de M. Cohen, M. Lévy, et donc si tu lui loues ton Mechatz, le goy il va travailler pendant Shabbat, et tout le monde va dire ah tu as vu, Lévy, Cohen, il fait travailler le goy pendant Shabbat, ils vont croire que c'est ton shliach, et donc c'est pour ça que c'est assuré. Concentrons-nous plutôt sur la srirout et la mechira d'un champ en Chutz Laretz, etc. La Mishnah nous dit, ouais, le premier point qui est important d'élucider, c'est que la Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de louer des appartements ou de vendre des appartements, les bet dira. Pourquoi? Parce qu'il est marqué la vodazara. Les maasé, c'est pas un issur de Oraïta. Ah, il y a marqué l'otavito eval betecha. Tous les rishonim s'accordent de dire que c'est pas un issur de Oraïta, c'est qu'un issur de Rabbanan quand je loue une maison à un goy et que lui il fait rentrer sa croix avec l'acrobate dessus. Rabbeinu al-Hanan, il dit que le Issour de Oraïta, c'est seulement quand le juif il habite dans la maison. El Betecha. Mais si tu n'habites pas dans la maison, tu la loues au goy, il n'y a pas d'Issour de Oraïta, il y a un Issour de Rabbanan. Le Rajba, lui, il dit que c'est seulement quand le juif il a été machnis la vodazara lui-même dans la maison que c'est l'otavi el toeva el Betecha. C'est toi qui mets la toeva, pas le goy. Donc, d'après le Rabbeinu al-Hanan, Belatosot. D'après le Rajba, c'est un Issour de Oraïta, des Rabbanan aussi. Soit parce que d'après Belatosot, il faut que tu habites là-bas pour que ce soit un Issour de Oraïta, soit parce que d'après le Rajba, il faut que ce soit toi qui rentre la Vodazara pour que ce soit de Oraïta. Et enfin, le Ritva et le Ra'a, lui, ils disent que le Issour, il est Minatora que quand tu as rentré la Vodazara pour être néné de la Vodazara. Mais si Bémet, le goy qui a fait rentrer la Vodazara, alors il n'y a pas d'intérêt personnel pour toi, c'est pour ça que ce sera que des Rabbanan.
Maintenant, les maasé, tout le monde, tous ceux qui ont vécu en France ont vendu des appartements, ont acheté des appartements, Minastam, ils ont vendu à des goïms. Comment on peut vendre aujourd'hui un goy ou louer un appartement à un goy? Alors, il y a marqué dans la Mishnah que tout ce qu'on a le droit, c'est Dafka Lole Bedira. Voilà qu'on fait oui les Bedira. Alors le Tosfot, il répond que l'Okula, que pas tout le monde, il rentre pas là à Vodazara Bekivut. Il n'y a pas tous les goïms qui rentrent là à Vodazara, qui mettent une croix dans leur appartement. Aujourd'hui, en plus, de plus en plus, les goïms sont athées. Donc c'est sûr que ça sera moutard. Pourquoi? Parce que comme c'est des rabananes, ça fait que des rabananes la Kula. Un autre tirouz de Tosfot, il dit que la maison d'un juif en Chutz Laaretz, c'est pas ta maison. Devenir Shav Beto. Donc c'est pas marqué, c'est un autre éther qui dit que c'est pas l'Otavito Eval Betecha, c'est la Baït Shelcha. Baït Shelcha, c'est ici, en Eretz Israël. Un troisième tirout de Rabbeinu Chaim Cohen, il dit que Askarat Baït, c'est des Rabbanan, le Issour, s'il rentre une Avodazara, et Chachamim lo Gazrou Bechutz Laaretz. Un quatrième tirout du Ravan, il dit que tu es obligé de louer un goy parce que sinon, parce que les Yadaoumot, Kefal et nous, ils sont durs avec nous, on est obligé de se plier à leurs règles. Et enfin, et comme ce n'est que des rabbanan, alors on peut être Mekil. Et enfin, le dernier tirout dans le Roche, il dit comme ça, dans le Meiri, pardon, ça c'était le Roche, et le Meiri lui dit que tout le Issour dont on parle dans la Mishnah, c'est que des Ovdei Kochavim qui étaient Bisman Agmara, des vrais Ovdei Kochavim. Aujourd'hui, à part en Inde et dans le Tibet ou je ne sais où, on ne trouve pas vraiment de vrais Ovdei Kochavim. C'est pas pachout que les chrétiens soient des vrais Ovdei Kochavim. Il y a connaître que ça s'appelle un chitouf parce qu'ils ont été méchatef, un être humain à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça que Bisman et nous, les Maasé, avec tous les Rishonim qui ont parlé sur ça, c'est moutard de louer ou de vendre un terrain et une maison, un goy. Omer Atagmara, Mayan Tsarich Lomar Sadot. Pourquoi dans la Mishnah il y a marqué qu'on a, par exemple, pas le droit de louer de maison en Eretz Israël et on n'a pas besoin de parler des sadés? C'est pas shoot. Il y a quoi de plus dans un sadé qui n'existe pas dans la maison? Si tu n'as pas le droit de louer une maison en Eretz Israël, alors Kol Sheken, En Tsarich Lomar, Kol Sheken que tu n'as pas le droit de louer un sadé. Mazem Chané. Ou si tu n'as pas le droit par exemple, de vendre une maison en Eretz Israël, c'est Kol Sheken que tu n'as pas le droit de vendre un sadé. Quelle est la différence? Quel est ce qu'il y a en plus? Mayan Zarich Lomar Sadot, la Gemara dit il ima mishum de itbatart. Et si tu veux me dire que dans un sadé il y a deux isurim, Chada, Chanayat, Karka. Premièrement, tu as marqué l'Otechonem, j'ai pas le droit de lui donner une Chanayat, Karka. J'ai pas le droit que le goy il ait un établissement en Eretz Israël. Vechada de Kamavkala mi Maaser. Et deuxièmement, c'est que la terre d'Eretz Israël, il est mafkia le Maaser. Alors ici, je garde la terre. Je suis khayab de Trumot ou Masrot. Si je la vends au goy, il ne fait pas Trumot ou Masrot. Donc je suis mafkia à la mitzvah de Trumot ou Masrot. Il y a Chibatinami. Alors dans la maison, c'est pareil. Pourquoi? Parce que demain, tu vas louer un goy, tu es obligé d'enlever les mezuzot. C'est un issour de laisser les mezuzot chez le goy. Parce que il va peut-être être mezazel bahem. Donc tu es obligé, chose qui est interdite envers le juif, tu n'as pas le droit d'enlever les mezuzot envers le goy, tu es obligé de les enlever. Et donc finalement, tu mets vatel la mitzvah de mezuzah. Donc Yachi, Batimnami, Katarte, Chada, Chaniat Karka, Chada de Kamavka, la mezuzah. Premièrement, tu lui donnes une résidence en Israël et c'est l'Otechonem, c'est le premier lave. Deuxièmement, tu mets vatel la mitzvah de mezuzah. Quel est le tiroutz? Pachout. Amar Amar Shashia, mezuzah chovat adaru. La mezuzah, c'est pas un chova sur la maison. La mezuzah, c'est une chova sur le ben adam. C'est celui qui habite dans la maison qui est chayav de mezuzah. T'as rotsé shmira, tu vas être gardé dans ta maison, t'as si mezuzah. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est pas une chova sur la maison. Si je mets pas de mezuzah dans la maison n'a pas fait d'issour. Ah, et quoi, la terre, elle a fait un issour si je fais pas Trumot ou Masrot? Apparemment, oui. Apparemment, la terre d'Eretz Israël, de par sa gdusha, elle a ce chiyuv, ce chovat haaretz, c'est un chiyuv qui est sur la terre, de prélever Trumot ou Masrot. Et donc, c'est pour ça que Béhémet, si je vends un goy ou si je loue un goy, lui il va pas faire Trumot ou Masrot, donc je suis mafki à la mitzvah. D'après le Raven, c'est des rabbanan d'être mafki à la mitzvah. Mais les maasé, je suis mafki à la mitzvah de Trumot ou Masrot. Bien en plus, à part le fait qu'il y ait une perte directe pour le Kohen et le Lévi parce qu'ils vont pas recevoir, et le Hani. Et donc c'est pour ça que de louer une maison, ça serait à la rigueur d'après Rabbi Yossi Moutard, mais pas de louer un sadé. Pourquoi? Parce qu'il y a un issour en plus. Besouria Maskirin Batim, donc on a vu qu'en Souria, on a le droit de louer des maisons. Pas en Eretz Israël d'après Rabbi Meir, mais en Syrie, oui. Maïshna, Mechira, Delo. Pourquoi une Mechira, j'ai pas le droit en Souria?
Pourquoi je n'ai pas le droit de vendre que louer? Mais chou mechira d'Eretz Israël. Parce que je n'ai pas le droit de vendre en Souria, de peur que tu vas arriver à vendre aussi en Eretz Israël. C'est juste à côté. Yachi misriunami. Alors la sriunami nixor. On devrait interdire de louer en Souria, de peur que tu vas vendre en Souria, et de peur que tu vas vendre en Eretz Israël. Alors pourquoi on n'a pas le droit de louer en Eretz Israël, de peur de vendre en Eretz Israël? C'est pareil avec Souria. On a dit non. Igoufa gzera. Comme nixor gzera gzera. Arrête de louer en Eretz Israël à un goy, c'est déjà une gzera. À tout mechira. Je ne vais pas faire gzera les gzera en Souria. La Gemara dit Asriut Sadeh. Alors pourquoi j'ai pas le droit de louer un Sadeh en Souria? C'est gzera les gzera. Des Souria, des gzera les gzeraï, les kagazrinan. Arrête, tu me dis que c'est gzera les gzera. Ben, Asriut Sadeh, c'est pareil. J'ai pas le droit de louer un Sadeh en Souria, de peur que tu vas lui vendre. Et si tu lui vends, de peur que tu le vends aussi en Eretz Israël, c'est gzera les gzera. Atam lav gzeraou. La Gemara dit non, tu sais quoi? C'est pas en Souria, le Issour, c'est pas à cause de la gzera. C'est Bémet comme Eretz Israël. Qu'à savoir Kivouch Yachid, je fais Kivouch. Rabbi Meir, il pense que le Kivouch de David Ameler, même si c'était pas avec le Bedin, même si c'était pas Shishim Ribo, même si c'était pas comme le Kivouch de Yehoshua Binoun, il y a la Gdusha d'Eretz Israël. Et donc la Gdusha d'Eretz Israël, elle va jusqu'en Syrie. Et c'est pour ça que j'ai pas le droit de louer un Sadeh. Parce qu'il y a le Issour d'être mafkia, le Maaser de Syrie. Sadeh d'Eit Betarte Gazrou Barabanan. Donc Sadeh, qu'il y a le Issour de Trumot ou Masrot et le Khachach de peur que tu vas lui vendre. Donc Gazrou Barabanan, on a dit tu loues pas. Batim Delet Baou Tarte, le Gazrou Barabanan. Par contre, les maisons, il n'y a pas les deux Issourim, il y a seulement le Issour de Hanaya. Alors ils ont dit tu peux lui louer. Ah, Shoel Tosfot, c'est comme ça. Hein. Alors pourquoi en Eretz Israël, j'ai pas le droit de lui louer? Le Rajba, pardon. Alors tu me dis que Eretz Israël et Souria, c'est pareil. En Souria, j'ai le droit de louer une maison. En Eretz Israël, j'ai pas le droit de louer. Et pourtant, c'est la même chose. En Souria, j'ai le droit de louer une maison. Pourquoi tu n'es pas gozer à tout Mechira? Et en Eretz Israël, tu n'as pas le droit de louer une maison. Pourquoi à tout Mechira? Maïvdel. Omer Rajba, d'un grand Yesod, dit qu'il va chez Sof, Loya Kivoucha Keseder Araoui. Le Kivouch de David Ameler, même si on pense que Kivouch Yachid Shme Kivouch, c'était pas un Kivouch normal. Keseder Araoui. Chez Trilaya, David Ameler, d'abord David Ameler, il devait être Kovesh Eretz Israël, et ensuite s'attaquer à la Syrie. Il n'a pas fait selon le Seder. Il n'a pas fait selon le Seder. Ça veut dire qu'il y a une Gdusha qui est Mechaev de Troumatou Masrot. Ça s'appelle Eretz Israël, mais néanmoins, ça n'a pas la même darga que Eretz Israël Mamaché. Donc c'est pour ça qu'on aura le droit de louer une maison et pas en Eretz Israël. Ok, Rabbi Yossi Omer. Chita de Rabbi Yossi, lui, il descend tout d'un cran. C'est-à-dire que même en Eretz Israël, Rabbi Yossi, il est matière de louer une maison à un goy. Rabbi Yossi Omer, Beret Israël, Maskirinem Batim, Maïtama. Il te dit Sadot, des hit. Quelle différence entre Batim et Sadot? Alors pourquoi j'ai le droit de lui louer une maison et pas un Sadé? Tu dis parce que Sadot, des hitba ou tarte, gazrou ba ou rabanan. Sadot, que je suis mafia à deux mitzvot. Enfin, je me frotte à deux Issourim. Premièrement, en lui louant, j'ai peur que de lui vendre. Il y a un khachach qui est un Issour de Raïta. Mais ça existe aussi dans les maisons. Deuxièmement, tu mafia les maaser. Donc gazrou ba ou rabanan, tu loues pas. Batim, delet ba ou tarte. Par contre, les maisons où il n'y a pas les deux Issourim, il n'y a qu'un seul Issour qui est Hanaya, alors ils n'ont pas été gozer, ils ont permis de louer, ils ne sont pas Choshesh à tout Mechira, le gazou Baorabanan. Ou Besouria, Shitat Rabbi aussi, Mochin, Besouria, on vend la maison et on loue le Sadé. Maïtahama, pourquoi on vend la maison? Si on vend la maison, le Kochar, il pense que Souria c'est pas Kadosh. Parce que si Souria c'était Kedushat Eretz Israël, c'est sûr que tu n'aurais pas le droit de vendre la maison. Et là, le Kochar, Bemet, Souria Mochin Batim, Maïtama, qu'à savoir Kivouch Yachid, le Shme Kivouch. Je pense que le Kivouch de David Ameler, l'homme à levé Morid, c'est une conquête militaire, mais ça n'a pas été Mekadesh la terre. Et donc, si ça n'a pas de Gdushat Eretz Israël, j'ai le droit de vendre à un goy une maison en Souria et Kol Sheken en Chutz Laaretz. C'est juste que Sadeh, j'aurais pas le droit de lui vendre, de peur que je lui vende aussi en Eretz Israël. Et là, il y a deux Issourim. Mais Sadeh, Deit Baou Tarte, Gazrou Ba Rabanan, Batim, Deit Baou Tarte, le Gazrou Ba Rabanan. Pareil, c'est la même idée que tout à l'heure. C'est-à-dire que Shita de Rabbi aussi, il est gozer que s'il y a deux Issour. Et donc, dans un Sadé, que si je lui loue, je vais arriver à lui vendre. Et si je lui vends, non seulement le Issour de l'Otechonem, mais il y a le Issour d'être Mafkia, le Maaser. Alors, Gazrou Barabanan, même en Syrie, ils ont dit tu lui vends pas, tu lui loues. Alors que la maison, il n'y a qu'un seul Issour, ils ont dit tu peux lui vendre. Ou Bechul Mochin, et en Choul, en France par exemple, on a le droit de vendre et les maisons et les sadot. Maïtama, qui va demerachek, le gazrinan. Étant donné que c'est éloigné, on n'est pas gozer. Amar Avuda Amar Shmuel, Alacha qui est Rabbi aussi. L'Alacha est comme Rabbi aussi que en Chutz Laaretz, donc je récapitule, en Chutz Laaretz, j'ai le droit de tout lui vendre. En Syrie, j'ai le droit de lui vendre une maison, mais pas un sadé, j'ai le droit de lui louer le sadé. En Israël, j'ai le droit de lui louer une maison, mais pas un sadé. Amar Rabbi Yosef Bilvad, chez lui Yasena Shruna. Même quand j'ai le droit de vendre un goy, même quand j'ai le droit de louer un goy, chacun, Kolechad Leshitato,
D'après Rabbi aussi, ce sera même en Eretz Israël. D'après Rabbi Meir, ce sera que en Souria ou en Chutz Laaretz. À Emet, c'est que, étant donné qu'on est possède comme Rabbi aussi, Marloket Barishonim, si le Issour de Shruna, c'est seulement en Eretz Israël ou même en Choul. L'homme chané. En tout cas, il te dit que même quand tu as le droit de vendre un goy, c'est à condition de ne pas faire une Shruna de goy. Parce que là, on tombe dans un autre Issour qui est, ça devient Mesoukan. Quand ils sont ensemble, ils commencent à faire le balagan. Vekama Shruna, c'est-à-dire que j'ai le droit de vendre un goy, mais pas à plusieurs goyim. J'ai pas le droit de créer un quartier de goyim. C'est combien un quartier? Tana, en Shruna, Pruta, Mishlosha, Ben Adam. 3 maisons, c'est déjà une Shruna. Ils sont 3. Ils sont déjà un groupe. Sur quelle superficie? Hein? Sur quelle superficie? Que ça change? Ouais, c'est sur 1 km d'écart. C'est pas pareil que si c'était voisin. Ah non, on parle de voisins, Kamouvan. C'est 1 km. Même immeuble. Ouais, le même immeuble. Non, la même maison, dans le même khatser. J'imagine que c'est dans le même khatser. Il faut que ça soit une Shruna. Vélichouj Dilma, la Gemara dit pourquoi tu n'es pas recherche que quand tu vas vendre un goy, le goy il va faire des yichidet diour, il va découper sa maison en 3, il va faire une Shruna, tout seul. Vélichouj Dilma Azil à Israël, ce Israël là il va vendre un goy Be'eter, Mazvin lechadovet kochavim, par exemple en Souria. Ve'azil et ach, ou Mazvin letré. Entre parenthèses, c'est une raya ici que le Issour Shruna, il est aussi en Choul, parce qu'il y a marqué Mazvin. Mazvin lechad, puisque si c'était en Eretz Israël, il n'y a aucun éther de vendre un goy en Eretz Israël. Donc on parle ici en Choul ou en Souria d'après Rabbi aussi. Mazvin lechad va être kochavim, Mazvin leach, Mazvin la lettré. Donc lui, le goy, il va regarder un tiers, il va vendre 2 tiers, il va se faire une petite shruna. Marabaye alifne mefagdinan, alifne lifne, olo mefagdinan. C'est-à-dire que même si c'est un lachon mouchal, on ne parle pas de l'ifne ici. Pourquoi? Parce que toi, tu as un lifne hiver, tu n'as pas le droit de vendre tu n'as pas le droit de vendre un goy, mais le goy, lui, il a le droit de faire une shruna. C'est pas un vrai lifné des lifnés. Néanmoins, c'est comment dire, c'est une dougma qu'on a voulu ramener, qu'on n'est pas recherche ad kedekar. Lifné des lifnés, comme si c'était Xera l'exera, exactement. C'est quelque chose qu'on n'est pas recherche. C'est pas shriar. C'est pas shriar que le goy il va acheter, après il va faire une shruna. Lifné des lifnés lo chachin. Top. Ah, bim comme chamrou, même si qu'on a dit. Même dans les endroits où on a dit qu'on avait le droit de louer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Même dans les endroits, Abbemakom Shamrou le Askir. Machma qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de louer. Donc c'est comme qu'il a la Mishnah. Mechlal de Katurta, de l'Omugre, machma qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de louer. Stam ak Rabbi Meir. C'est Stam comme Rabbi Meir. Des Rabbi aussi, Bechol Durte et Mugre. Parce que si c'était comme Rabbi aussi, il n'y a pas. Et dans les endroits où on a le droit de louer. D'après Rabbi aussi, on a le droit de louer même en Eretz Israël. Donc de partout. Donc c'est pour ça que malgré le fait qu'on ait été possède comme Rabbi aussi, voilà que la Mishnah elle revient en disant Stam qu'est Rabbi Meir. C'est Machloket vachar Stam, alacha kestam, Tosot il est dan. Est-ce que Bémet on sera possède l'alacha comme Rabbi aussi ou pas? Zenitan l'ediot. Ou bechol makom lo iskor. Donc quoi qu'il arrive, on va laisser tomber maintenant le problème de Chanaya, l'otechonem, on n'a pas le droit de lui donner une dira, une habitation en Eretz Israël. Il y a un autre issour, c'est quoi? C'est de faire travailler un goy pendant Shabbat. Alors, faire travailler le goy pendant Shabbat, s'il travaille pour toi, c'est problématique. Et demain, on verra plus en profondeur, quand un juif et un goy, ils sont shoutafim. Comment on fait? C'est-à-dire qu'on est associé dans un magasin, toi, tu n'as pas envie d'être mévater sur la recette de Shabbat. Et évidemment, on parle en Chutz Laaretz, on ne parle pas en Eretz Israël, puisque les magasins sont fermés Shabbat. Hein? Et donc, si le goy lui dit, moi je veux pas être mévater sur la recette de Shabbat, alors évidemment que si toi tu es mévater complètement sur la recette de Shabbat, c'est moutard. Parce qu'il ne travaille pas pour toi, il travaille que pour lui. Mais la chéla elle est-ce que toi tu peux récupérer la journée qu'il a travaillé lui pendant Shabbat, un autre jour de la semaine où tu vas travailler toi complètement et donc finalement, tu sais que vous échangez les jours et c'est comme si qu'il avait un petit peu travaillé pour toi aussi pendant Shabbat. On verra ça demain. Les maasé là, ici la Mishnah nous dit Bechol makom lo iskor Adam est un mechatz, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de louer un bet mechatz, un bain public, quelque chose qui a le shem du propriétaire dessus, voilà, c'est-à-dire c'est marqué, tout le monde le sait que c'est le mechatz de Monsieur Cohen, je n'ai pas le droit de le louer au goy. Pourquoi? Parce que le goy, lui, c'est sûr qu'il va travailler pendant Shabbat, s'il travaille pendant Shabbat, tout le monde va être recherche que c'est toi qui l'as envoyé, c'est ton shliach, et tout le monde, et Amiral et Akoum, c'est interdit. Tanya, Rabban, Shimon, Gamliel Omer, Lo iskor Adam, Echatzo, Leoved, Kochavim. On n'a pas le droit de louer un mechatz à un goy, mais pene shinikra al shmo, parce qu'il est appelé sur son nom. On ne parle pas sur le nom du goy, on parle sur le nom du juif. Étant donné que le mechatz il est au nom du juif, quand on va voir le mechatz ouvert pendant Shabbat, ils vont dire ah, le juif il ouvre pendant Shabbat. Il ne travaille pas directement, mais il a envoyé son goy.
La Gemara dit Voved Kochavim Ze, Osebo Melacha, Beshabbatot, Yom Tovim. Et ce goy-là, il travaille pendant Shabbat et Yom Tov. Ouvrons une parenthèse, ma pitom que la Gemara nous parle de Yom Tov. Yesh Amiral et Akum Yom Tov. Est-ce qu'il y a Amiral et Akum Bechar Mitzvot? Est-ce qu'il y a un issour de dire à un goy de faire un issour pour toi, à part Shabbat? Les mettre c'est un dioun dans les Rishonim. Et ici, apparemment, il y en a qui disent que c'est seulement Shabbat. Parce que Shabbat Ramour, il y a issour ce qu'il a Shabbat. Mais de demander à un goy d'être Mevachel Basar Bechalav, il y a des Yacholiot que Bémet, ce serait pas interdit. C'est pas issour. Ici, il y a marqué Yamim Tovim. Or, Yamim Tovim, c'est pas ce qu'il a. Ou alors peut-être qu'on a dit Shabbat Yamim Tovim, c'est en même temps. C'est le fait d'être marguerite de l'argent sur Yom Tov, non? Pardon? C'est le fait de gagner de l'argent Yom Tov qui est problématique. Et si c'est pas toi qui travailles? C'est pas grave, je gagne de l'argent, je fais. Ah, tu gagnes de l'argent. Et alors? Essaye qui me rapporte de l'argent pendant Shabbat. Qui a dit que c'était assourd? C'est Amira Lakoum, c'est quand quelqu'un il travaille pour toi que c'est interdit. Mais si Béhémet, par exemple, tu as des actions et le Shabbat elle continue à travailler, tu as gagné de l'argent Shabbat, alors c'est interdit? Il n'y a personne qui travaille pour toi. Non, t'as fait aucune péoula, mais. Ben là aussi tu n'as rien fait. Le gars il est dans ton magasin, il travaille, pas toi qui travaille. Il est payé lui pour ça. Il travaille pour moi. Khazak, ça s'appelle Amira Lakoum, c'est une shlichut. Tu n'as pas le droit de demander à un gars de travailler pour toi, c'est ça. Parce que c'est Nira comme si c'était toi qui allais travailler. Je lis la chaîne du Rambam sur Amir Ali Akoum. Il dit que Yavo, c'est de peur que toi-même tu arrives à transgresser Shabbat. Vous savez, du Rambam. Je lis ce Rambam. Je l'ai perdu. Oh, en tout cas, le Rambam il dit que le issour de Amir Ali Akoum, c'est tu mets zelzel dans le Shabbat. En faisant travailler un goy pendant le Shabbat, tu mets zelzel. Le mchané. En tout cas, il y a marqué ici que j'ai pas le droit de louer un mechatz à un goy parce qu'il va travailler pendant le Shabbat. Tout le monde va croire que c'est toi qui le fais travailler. Aval, la Gemara les médaïquettes. Si on parle d'un akoum, c'est interdit. Machma qu'un kouti, c'est moutard. J'ai le droit de louer mon mechatz à un kouti. Pourquoi? Parce que le kouti, lui, il est shomer Shabbat. Aval et kouti maï, charé. Pourquoi le kouti est shomer Shabbat? Parce qu'un kouti, c'est un guerre. C'est un guerre, mais c'est comme un tzedouki. C'est-à-dire qu'en deux mots, le kouti, lui, il est fidèle aux mitzvot qui sont dans la Torah, Torah chez Birtav, mais pas Torah chez Balpé. Or, Shabbat, il y a marqué Tevaru Esh Bechol Mosh Veterem, par exemple. Donc, il va respecter le passouk qui a marqué dans la Torah. Il ne va pas allumer le feu. Donc, il ne va pas ouvrir le Mechat Shabbat. Donc, pas les autres melachot. Oui, mais il ne peut pas ouvrir le Mechat en tout cas, puisqu'il respecte les melachot qui sont marqués dans la Torah. Aval écoute, Maï Charé, la Gemara dit écoutez, Ima Ravid Be Melacha Becholo Shel Moed. Même si le kouti ne fait pas pendant Shabbat et Yom Tov. Yom Tov, laissons tomber. Shabbat, c'est sûr qu'il ne va pas ouvrir. Maïm Chol HaMoed. Ari Chol HaMoed, c'est sûr qu'il va ouvrir. Nachon? Chol HaMoed, c'est une machloket. Si c'est de Oraïta ou de Rabbanan, Melacha Bechol HaMoed. Et même si on dit que c'est. Alors, si on dit que c'est des Rabbanan, bah, dès que le kouti, il en a rien à faire. Parce que lui, il s'en fout de Torah chez Balpé, tout ce qui est des Rabbanan, il en a rien à faire. Mais même si on dit que c'est d'Oraïta, la Torah l'a donné à Chachamim le kohar d'être kovéa, qu'est-ce qui est assour, qu'est-ce qui est moutar pendant Chol HaMoed. Donc le kouti, lui, on a rien à faire. Donc il va ouvrir Chol HaMoed. La Gemara dit, Becholo Shel Moed, Ananami Abdinan. Pas un problème de louer un kouti. Pourquoi? Parce que même s'il ouvre Chol HaMoed, nous aussi on a le droit d'ouvrir Chol HaMoed. C'est Torqué Rabim. On a le droit d'ouvrir le mikvé, le bain public pendant Chol HaMoed, pour que les gens ils viennent se laver. Ok, c'est d'Agamo. Donc Béhémet le dit qu'il est vrai. Au goy, j'ai pas le droit de louer un mechatz, mais au kouti, c'est moutar. Aval Sadé, ou le Oved Kochavim Maï Charé. Et Maïm Sadé, est-ce que j'ai le droit de le louer? Alors on a dit qu'on n'a pas le droit de louer un mechatz au goy, parce qu'il va travailler Shabbat. Maïm Sadé, est-ce que j'ai le droit de louer un Sadé à un goy? Apparemment oui, parce que tu parles d'un mechatz. Maï Tahama, pourquoi j'ai le droit de louer un Sadé à un goy? Arrête, quand je passe devant le Sadé, je sais que c'est le Sadé de M. Cohen, et pourtant je vois le goy sur son tracteur. Et pourquoi je me dis pas que le juif fait travailler le goy pendant Shabbat? Arisa Arisut Kaavit. Parce que tout le monde sait très bien qu'un sadé, ça se donne Béharissout. Il y a un métayer dans un sadé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui travaille pour lui. Il est à son compte, le goy. Il rentre dans ton sadé, il s'occupe de tout, et après il va prendre un tiers de la production. Donc s'il travaille finalement, il a envie de travailler Shabbat. C'est pour lui qu'il travaille Shabbat, c'est pas pour toi. Ça s'appelle pas un sachir, ça s'appelle un haris. Tout le monde sait, c'est yadoua. C'est comme, par exemple, tu passes devant un magasin à Flelou Shabbat. Tu sais très bien que c'est pas Monsieur Aflelou le magasin, il a une franchise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté la franchise pour mettre sur leur magasin Alain Aflelou. Donc ça s'appelle. C'est pas Rochèche que Monsieur Aflelou il fait travailler des gens pendant Shabbat. Puisque c'est le gars qui travaille tout seul. C'est pareil. Alors la Gemara dit Mechatz Nami Amre Harissa Harisouté. Pourquoi on dit pas ça dans un Mechatz? Qu'il y a des Harissim, il y a des gens qui travaillent pour eux-mêmes.
La Gemara répond Mechatz Nami Amre Harissa Risute Kabit. Harissa de Mechatz lo Avdinche. Non, on ne fait pas de Harissout dans un Mechatz. Peut-être, ouais, j'ai pas vu de Sfarot, mais peut-être parce que pour être sûr que l'employé il va bien s'occuper du champ, alors il faut lui donner une part, un pourcentage. Si je lui donne un pourcentage, il va recevoir 20%, alors tu es sûr que Béhémet il va tout faire pour que ces 20% soient le plus gros possible, le plus fructueux. Alors que quand tu travailles dans un Mechatz, même si je te donne 20%, c'est pas ça qui va faire que tu vas te débattre. C'est-à-dire que dans un Mechatz, à part faire le ménage, allumer le feu, mettre de l'eau, changer les serviettes, tu as un sahir. Donc c'est pour ça que là-bas, on ne fait pas de harissout. Et donc c'est la raison pour laquelle, si j'ai loué un goy, c'est interdit parce que tout le monde va croire que le goy travaille pour moi. Alors que si j'ai loué un sadé, c'est moutard parce que tout le monde se dit que Bémet, il est béharissout. Tania. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon dit, fils de Elazar. Lo yaskir adam sadé ou l'écouti. Donc lui il dit, c'est interdit à nous on vient de voir que c'était moutard de louer un goy. Parce que c'est béharissout. Par contre un kouti, j'ai pas le droit de louer. Mais pédé shinikret al shmo. Parce que tout le monde sait que c'est le champ de Monsieur Kohen. Les koutisés, ose bo melacha bechol shel moed. Et comme on vient de voir tout à l'heure, le kouti il n'en a rien à faire de chol hamoed. Il va commencer à travailler pendant chol hamoed. Avalovet kochavim ma'ishari. Quoi le goy c'est moutard? D'après, la Gemara dit pourquoi c'est moutard le goy, le kouti c'est assourd. Il dit parce que le goy, tout le monde sait que c'est un haris. D'après harisé harisouté habite. Yachi. Kouti nami amré harisé harisouté habite. Alors pourquoi le kouti, on ne dit pas aussi que c'est un haris? En deux mots, même s'il travaille pendant Chol HaMoed, c'est pas pour moi, c'est pour lui. La Gemara dit harisouta les Rabbi Shimon ben Elazar letle. Non. Béhémet, le éther du goy, c'est pas midin harissout pour Rabbi Shimon ben Elazar. On va pas se dire, ah, s'il est là, c'est parce qu'il est haris. Non. Béhémet, le éther du goy, il est ailleurs. Le goy, il a le droit de travailler dans le sadé, pas parce que les gens ils disent que c'est un haris. Les gens ils vont pas dire que c'est un haris. Et donc dans le kouti, c'est assourd. Alors c'est quoi la différence entre un kouti et un goy, d'après Rabbi Shimon ben Elazar? Et là, on va être kochavim aitama mutar d'amrenan lev et tsaït. Le goy, quand tu signes le contrat, tu dis je te loue mon sadé, mais attention, tu travailles pas Shabbat. Il t'écoute. Ok, travaille pas Shabbat. Shabbat, il ira à la plage. Et le kouti n'a mis amrenan lev et tsaït. Le kouti aussi, il va t'écouter. Parce que le kouti aussi, les chômeurs, Torah chez Birtav. Kouti le tsaït. Non, le kouti t'écoutera à moitié. De Amar, Ana, Gamirnat, Feminar. Moi aussi, je suis plus juif que toi. Moi aussi, je connais la halachot. Je crois que tu es le seul. Je sais très bien comment il faut faire. Il va signer, il ne va pas t'écouter. Donc c'est pour ça qu'on ne loue pas un kouti. On a le droit de louer un goy, parce que le goy il va t'écouter, mais on n'a pas le droit de louer un kouti. La Gemara dit Yachi, Maïriem et Pénéchidikret al-Shmo. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que quand les gens ils passent devant le magasin, pas devant le magasin, devant le sadé, ils vont dire ah t'as vu, il fait travailler le goy, il fait travailler le kouti. Ça n'a rien à voir. C'est parce que le kouti lui, il va être vert sur un issour de raïta. Donc c'est l'ifné vert. C'est pas parce que Nikret al-Shmo, c'est pas parce que les gens ils disent que tu fais travailler le kouti. Typique les béchoum l'ifné vert. Arrête le kouti, il va travailler pendant Shabbat. C'est l'ifné vert le titan merchol. On va dire Khadavet Kamar. Il a raison. Mais il y a deux sibotes pour lesquels on est au cerf de louer un kouti. Premièrement, Khadam Mishum Ifnei Ver. Parce que si tu loues un kouti, il va travailler Shabbat. Et c'est Ifnei Ver. Mais pas seulement, il va travailler. Pourquoi? C'est pas toi qui lui donnes du. Bah, tu lui donnes du travail Shabbat. Non, tu loues toute l'année, tu loues pas à ce moment-là. Ah bah, il n'a pas le droit. À cause de toi, il va travailler Shabbat. Tu n'as pas le droit de lui donner la possibilité de travailler Shabbat. C'est l'Ifnei Ver. Tout ce qu'on dit qu'il n'y a pas l'ifné vert, c'est qu'en de toute façon, il aurait pu le faire sans toi. Mais là, en l'occurrence, c'est toi qui lui donnes du travail Shabbat. Sans toi, il n'a pas de travail. Donc, tu n'as pas le droit. Veod, mi pene shenikret al shmo. Et deuxièmement, c'est parce que le sadé, il est appelé à ton nom. Et donc, les gens, ils vont croire que tu le fais travailler pour toi, midin shlichut. Alors là, il y a un grand dioud dans les Rishonim. Parce qu'ici, on parle d'un kouti. Or, on a dit que le kouti, il ne t'écoute pas. Pourquoi? Quand c'est Torah Shebe Alpé. Et Torah Shebe Alpé, on avait vu, c'était Chol HaMoed. Donc, Chol HaMoed, d'après le Man de Amar, que c'est des Oraïta Shapir. Il y a l'Ifné vert sur un Issour de Oraïta. Mais d'après Rabbeinu Tam, comme ça il dit le Tosfot, d'après le Rambam, que le Issour de travailler Chol HaMoed c'est des Rabbanan, comment c'est chaillard de dire qu'il y a un l'Ifné vert sur un des Rabbanan? Ari Chachamim, la Torah elle a dit ne mets pas d'embûche devant un aveugle de peur qu'il tombe, mais il ne va pas tomber puisqu'il n'y a rien. D'après la Torah, il n'y a aucun Issour Chol HaMoed. Mais Béhémet, Tosfot il est Mouchiach, que d'après Rabbeinu Tam, Shayach leimar lifnei ver av bebide delit beisura et la des Rabbanan. Comme ça, il prouve Tosfot que même si c'est quand il sort des Rabbanan de travailler Chol HaMoed, il y a un issour deoraita
de l'ifné vert qui est d'engendrer à quelqu'un le issour de Rabbanan. Mais le Rajba, lui, il prouve au contraire, il dit à Goufa, de cette Gemara, je prouve que, étant donné qu'il y a l'ifné vert sur Cholamoued, je prouve que le Cholamoued c'est un issour de Raïta. Sinon, ça ne pourrait pas être envisageable.